Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up Saint-Valentin, on va dire ça comme ça, en sachant que vous fassiez la Saint-Valentin ou vous ne fassiez pas la Saint-Valentin, que vous en foutiez, que vous en foutiez pas, vous soyez en couple ou vous soyez célibataire, on s'en fout. Moi je vous montre un make-up dans les tons roses, c'était surtout une excuse pour utiliser cette palette. Cette palette dont je vous parle aujourd'hui, c'est la Douce Chouin de Martine Cosmetics. Je ne l'avais pas eu la première fois, j'avais un peu trop tardé à l'acheter et cette fois-ci, quand elle est ressortie, je me suis ruée dessus. Donc comme vous le verrez, vous allez avoir un grand miroir. J'ai déjà joué un petit peu avec les lumineux, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un petit make-up dans ces tons-là. On va pas partir sur un make-up de la mort qui tue, tout simplement parce que je sors après, je vais au restaurant et j'ai envie d'un truc certes coloré mais quand même assez portable, et je me dis que de temps en temps vous faire des make-up comme ça peut être cool aussi. Je ne sais pas si vous avez cette palette ou pas, mais moi je la trouve vraiment très jolie. Les lumineux que j'ai touchés sont vraiment très beaux, donc j'espère que les mats se défendent un petit peu pareil. Je ne sais pas vraiment encore ce que je fais aujourd'hui, je sais que je vais faire un truc dans les tons roses, je pense que vous en doutez un peu. Puis voilà, on va éviter de blablater et puis on va commencer, mais juste avant n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait, et puis de laisser un petit j'aime, un commentaire pour me dire si tu as cette palette, si cette palette te tente, si tu aimes le make-up et si tu fêtes la Saint-Valentin. Je pense que vous le verrez, j'ai fait mon teint. Pour le teint, comme d'habitude, je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis la poudre Fenty Compact, j'ai mis le blush, c'était la palette Martine justement. L'highlighter, c'est l'highlighter aussi Marilyn de chez Martine Cosmetics, et pour le bronzer, c'est le bronzer d'une vieille collection Kiko. D'ailleurs j'avais fait la vidéo sur la chaîne, c'est la Unexpected Paradise et le bronzer est toujours aussi joli. Sur ce, c'est parti. Est-ce que... Oui, j'ai mis ma Primer Potion d'Urban Decay. C'est du coup un primer, je vais y arriver, qui est transparent. Je n'ai pas mis c'est la base que j'utilise d'habitude, la P. Louise. Je voulais quelque chose de transparent parce que je ne sais pas encore où je vais avec le make-up, donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelque chose d'assez naturel. J'ai bien envie de faire un truc un peu violet avec du rose. Vous me direz, avec cette palette on peut faire des choses assez naturelles, assez roses, assez violet foncé, enfin bref, moi j'ai envie de jouer un peu avec tout ça, donc je vais prendre un pinceau, je vais prendre le pinceau Autrera Beauty Y2, je sais pas si ça va le faire ou pas, je mets mon miroir quand même en face de moi, c'est mieux, et j'aime toujours autant cet highlighter de Martine, il est vraiment trop beau cet highlighter. Je vais commencer donc par la teinte Gilberte, qui est donc la teinte violette ici. Et je vais tout simplement la mettre ici. Je veux quelque chose, alors vous avez vu j'ai pris un pinceau assez fluffy parce que je veux quelque chose quand même de, encore une fois, assez fumé. Mais je crois que vous voyez que la pigmentation est quand même très belle. Donc je vais pas du tout appuyer avec mon pinceau, je vais plutôt rester justement dans le fait de juste effleurer la paupière, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer, je pense que ça se voit. J'ai pas tapoté mon pinceau au fait, hein. Je dirais, s'il y a des chutes, ce sera de ma faute. J'ai oublié d'éteindre ma bougie. J'ai une bougie avec une mèche en bois qui crépite. Après, je ne suis pas certaine que vous allez l'entendre parce que j'ai deux cavaliers qui ont fini leur friandise et qui sont en train de dormir, qui font leur meilleure sieste. Donc à mon avis les ronflements vont passer au-dessus du bruit de la bougie. On va rajouter un peu ici, histoire que vous voyez quand mon œil soit droit, on voit quand même la couleur. Je vais tapoter ici. Voilà, là la forme me plaît pas mal. Je vais juste effleurer pour étirer un tout petit peu, et je vais prendre un pinceau où il n'y a pas du tout de matière, c'est le Y03 toujours de Autrera, et je vais juste venir sur les bords pour finir de fondre. Déjà là c'est très beau. Maintenant qu'on en est là, je vais, du coup j'ai nettoyé mon pinceau, je vais reprendre le même, je vais prendre la teinte Raymonde qui est le rose un peu fuchsia. Et je vais y aller doucement parce que pareil, je veux que ça soit assez léger. Et je remarque que les fards sont tout de même bien pigmentés.
Donc vous voyez, j'appuie pas du tout le pinceau hein, sur ma paupière. Je vais le faire venir un peu ici. J'en profite pour dégrader les deux couleurs là. Et sans remettre de produit sur mon pinceau, je vais venir ici au milieu, enfin sur le coin interne, pardon, pour que ça soit un peu plus clair. En sachant que ça va pas rester comme ça. Et je vais prendre un peu de la teinte Josiane, qui est le genre de beige mais qui est un peu rosé quand même. Et je vais venir ici, juste au-dessus, pour finir mon dégradé. Donc je viens partout autour, ça marche plutôt très bien. Je vais venir un peu en dessous. Ma foi, pas beaucoup d'efforts, joli rendu. Les mats sont très bons, je pense que je vais faire le deuxième œil, je vais revenir et puis j'ai bien envie. Je sais pas si j'essaye un peu la teinte Paulette ou si on va direct dans le vif du sujet et qu'on attaque avec les métalliques, lumineux, les beaux gosses quoi. On va pouvoir s'attaquer au plus drôle, c'est-à-dire au fard lumineux. Je vais prendre au doigt je pense, le fard Odette. Et je vais juste... Alors je veux pas du tout que ça soit opaque, hein. Je veux juste rajouter des petites paillettes. Mais ils sont opaques ces fards, je peux vous le dire. Je les ai déjà utilisés plusieurs fois. Moi je veux juste tapoter pour mettre les paillettes violettes en fait. Évidemment j'ai des gros doigts. Vous voyez, je veux juste me mettre des petites paillettes. Bon... mais il est complètement opaque, je pense que vous le verrez. Maintenant que j'en suis là, je vais prendre le fard Micheline qui est beaucoup trop beau. C'est le rose à paillettes, celui-là je l'ai déjà utilisé sur toute ma paupière mobile. Il est canon. Vous allez voir, il est plein de paillettes. Encore une fois, je le tapote, je veux pas qu'il soit forcément opaque. Je vais juste rajouter en fait plein de paillettes sur mon make-up. On veut quelque chose de léger, de romantique, voyez-vous. Puisque comme le nom de la palette l'indique, nous sommes des douces chouins aujourd'hui. Je vais prendre la teinte Lucette, qui est, faites attention, très pigmentée. Vous voyez, je voulais à la base que ça soit en transparence. Et ce fard est tellement lumineux. Il va falloir que je le dégrade parce que là ça ne veut pas aller. Un pinceau propre, donc je sais il y a du rose dessus mais il est propre, c'est juste que les pigments sont tellement accrochés que je n'arrive plus à les enlever. Vous voyez, on reste sur quelque chose du coup de très lumineux parce que vous voyez, il n'est pas mouillé à rien hein, mon fard, hein. Enfin mon pinceau, c'est... Je vais essayer de dégrader un petit peu au doigt aussi. C'est mignon, c'est très mignon. Vous alliez dire que ce serait un make-up facile, mais je voulais vous montrer aussi des trucs un peu plus simples. Je pense que je vais quand même utiliser la teinte Paulette pour faire mon liner. J'ai bien envie de tester ça en tant que liner. Donc, j'ai pris mon liner noir à la base, mais du coup je vais pas l'utiliser. Je crois que, ouais, je vais utiliser ce crayon pour faire la base peut-être. Je sais pas. Est-ce que je fais la base au crayon? Non. Non. On va utiliser direct le fard. Donc là, j'ai pris le pinceau Autrera Y6. Je l'ai humidifié un petit peu quand même. Hein, pour que ça fasse vraiment consistance liner. Du coup, je prends la teinte Paulette. Je pense qu'elle est assez foncée pour se voir. Je suis super loin de mon miroir, autant vous dire que c'est pas évident pour être précis. Bon, vous savez quoi, je vais me rapprocher parce que là il est de plus en plus gros mon liner. Tadam! Et voici ce que ça donne en résultat final. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du coup un liner, enfin
j'ai utilisé le fard Paulette humidifié en tant que liner. J'ai mis un petit coup d'Epic Ink de NYX vraiment juste au ras de mes cils, mais ça vous savez que c'est pour toujours donner l'impression d'avoir plus de cils que je fais ça. Ensuite j'ai mis le crayon, c'est LA Girl, ce sont les crayons comme ça, ce sont les néons, c'est le violet, je ne sais pas si c'est juste écrit violet ou s'il y a une autre teinte. C'est le GP739 Eye Vivid. Voilà, il est très joli, donc ça c'est ce que j'ai ici, je pense que vous le voyez plutôt pas mal. Et pour mes cils, j'ai tout simplement recourbé mes cils, j'ai mis ma petite base de KVD Epic Curl comme d'habitude et j'ai mis le dernier mascara de Martin Cosmetics, c'est le mascara atomique que du coup j'ai acheté en même temps que la palette pour avoir les frais de port gratuits et surtout parce que je voulais trop le tester et j'aime beaucoup l'effet qu'il a en fait sur mes cils. Donc il manque quand même les lèvres. J'ai sorti ce petit coffret, à l'endroit c'est mieux, c'était le coffret qui était sorti au moment de sa collection Aero Beach. Je suis pas très rouge à lèvres liquide et là en fait elle avait sorti des rouges à lèvres, enfin plutôt des genres de beurre gloss à lèvres en fait, mais très pigmentés et du coup à l'intérieur il y avait ces 3 teintes. J'ai vu qu'elle en avait ressorti, j'ai très envie de passer commande mais là les finances ne me le permettent pas, donc non, oui, non. Je pense qu'on va mettre la teinte Arlette. Ça sera, je pense, sera le mieux. Ça a l'air pas mal. Hein. Et comme vous le voyez, c'est très pigmenté. Je trouve que la couleur avec les yeux, c'est plutôt pas mal. J'avais peur que celui-là soit trop fluo et celui-là reste très naturel. Je crois d'ailleurs que c'est mon préféré des 3. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, enfin des beurres à lèvres ou je sais pas comment elle les appelle. Mais en tout cas je les aime beaucoup, ils sont très pigmentés, ils dessèchent pas les lèvres du coup. Après c'est vrai qu'avec le masque c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais quand il n'y a pas de masque, ils sont quand même très jolis. Pour résumer la palette, écoutez, les fards mat sont de très bonne qualité, mais ça, j'avoue que j'avais pas vraiment peur pour ça, parce que je connais les fards Martin et je les aime beaucoup. Donc les mats, je les ai beaucoup appréciés. Les lumineux, je les avais déjà essayés, je les ai essayés vraiment en paupières totales, très opaques. Ils sont juste magnifiques, plein de paillettes, plein de reflets. Là, en topper comme ça, je trouve qu'au maquillage, ça donne vraiment un rendu très joli. Le fard que j'ai utilisé du coup en liner, écoutez, il s'est très bien comporté, je l'ai humidifié et j'aime beaucoup le résultat. C'est une palette que j'adore, c'est une palette qu'évidemment je garde dans ma collection comme toutes les Martine en fait que j'ai. Et voilà, j'espère que le résultat du make-up vous plaît. Je vous avais dit que ça allait être quelque chose de très rapide, de très facile. Mais en même temps, vu la durée de mes vidéos précédentes, c'est peut-être bien aussi de faire une vidéo un peu plus courte. J'espère que vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!